Alors nous revoilà à l'antenne de TVCO pour, croyez-le ou non, aujourd'hui, une dernière émission officielle dans l'heure du conte pour ce qui concerne le conte du 5e ouvrage, du 5e tome de Jean-Claude. Comme tu dis. Oui. Et puis Jean-Claude, je te salue. Moi aussi. Et puis, ben écoute, on se retrouve une dernière fois pour ce conte-là qui dure depuis combien de temps? Là? En fait, si on veut récapituler, là, les gens qui nous écoutent, on a passé combien d'émissions là-dessus? On a 20 quelques émissions. Mais si on remonte à l'ensemble de ton anthologie, là, de tous tes ouvrages, ça fait un petit bout de temps que c'est commencé à l'antenne de TVCO, ça fait quelques années. Ça a commencé en 2009-2010, je pense. Hein? Écoute, il y a eu du monde qui a passé là-dedans, Avant, à tes côtés, là. Écoute, il dit avant, normalement. Avant? Bon. Moi, je suis le dernier violon à t'accompagner dans cette série-là, mais il y a eu des Éric Desgagnés qui étaient avec toi, il y a des lustres de ça. Et Christelle. Et Éric avait une émission à TVCO. Oui, une émission lui qui avait son émission, j'avais été et invité c'était dans à le son cadre de émission. son émission, OK. Ouais. Puis il t'accompagnait dans ton compte, Ouais. effectivement, oui. Il y a eu Christelle. J'arrivais compter à son émission. Oui, c'est ça. Et qui d'autre accompagné? Christelle, je pense aussi, Christelle Lavoie, du Centre d'archives. Après ça, Mme Savard, Fernande Savard, OK. Et puis, ben voilà, moi, je termine cette anthologie avec toi. J'en suis fort heureux, d'ailleurs. Et puis, ben là, ce matin ou ce soir, selon l'heure où vous nous écoutez, on met un point d'orgue sur tout ça. On dira si l'avenir nous réserve quelque chose, ça, on en reparlera. On va inventer quelque chose. Ben, on s'arrangera pour peut-être mettre encore un peu de sel sur l'affaire. On va assaisonner tout ça pour vous donner bonne bouche, comme disait mon père. Toujours est-il que, bon, je veux rappeler à nos gens qui nous écoutent que pour les 2 dernières émissions, c'est-à-dire l'autre précédente et celle-ci, vous avez entendu le thème, c'était le ril de la baie Saint-Paul, pour vous le signifier, et c'est joué par nul autre qu'Ulysse Potvin, c'est bon de le rappeler. Vous avez entendu que quelques mesures, je le sais, mais au moins, sachez que c'était d'Ulysse Potvin. Et Jean-Claude, on s'est laissé où encore la dernière fois lors de ton conte? J'ai laissé en forêt. Petit Paul avait marché, mais tout mesurait ça, puis il dit « J'ai faim! » Puis il ratissa sa baguette, puis il prit le chemin du retour pour aller manger sur terre. Il est comme un loup qui hurle puis qui a faim. C'est le temps qu'on mange. Il rapetissa sa baguette et prit le chemin du retour en pensant à la tourtière. Il avait hâte d'aller manger la tourtière. Non, une dernière répétition. Le jeune mesureur arriva affamé à la cuisine. Il vint s'asseoir avec François et le chef, qui déjà mangeait la tourtière qui sentait bon. « Mange tranquillement, » fit le chef en le voyant. Voyons qu'il vit avaler sans mastiquer. J'avais oublié de m'apporter une collation, dit-il, comme pour s'excuser, avant d'ajouter. « Eh, bon endemol, votre tourtière, chef. On va manger le risque quand on va revenir du gala, là, dit le gros chef cuisinier. » Le gala, il approche, là. À un moment donné, on va y arriver. Là. Et François te questionnait. « Es-tu bon pour tout mesurer ça après-midi, toi, là? »« Oui, mais attendez-moi pas pour souper, là, je vais arriver plus tard. J'en ai 3 à mesurer après-midi, là, fit le jeune mesureur en se levant. « Salut, fit François, je vais être parti quand tu vas arriver, puis à dimanche. »« Ah, tu vas venir au gala? » questionna petit Paul. François lui faisait des grands signes que oui de la tête. Le jeune mesureur quitta avec une pomme et une brioche dans ses poches. Quand il arriva à l'empilement numéro 3, il regarda M. Hardy qui arrivait avec un voyage. Ils échangèrent quelques mots et soudain, petit Paul lui dit « J'avais une place pour vous dimanche pour le gala. Pensez donc à ça. »« Mais y penser, fit l'homme à cheval. » Et le jeune mesureur se hâtait vers l'empilement pour y tracer une belle ligne rouge où se terminait son mesureur. Il inscrivit ses notes dans son calepin, les salua tous et prit congé. Rendu au 4e chemin, quand il arriva au 6e empilement, il vit le cheval qu'il avait déferré l'avant-veille. Tu te rappelles quand il avait enlevé le fer au grand cheval avec la lime à chiotte que l'autre avait, puis son marteau, pour réussir à y enlever le fer. Le forgeron me l'a ferré aux 4 pattes, puis le charretier est tout fier en voyant le jeune mesureur. Vous êtes chanceux, 4 beaux ferneux. Bon, ben moi, je marque ce que vous êtes rendu, là, puis je mesure en avant. Bonjour, fit-il, en s'acquittant de sa tâche. Quand il arriva à la 5e équipe, il était déjà 4 heures et tout.
Et tous les 5 hommes participaient à placer les dernières billes avant de partir, car la pile était complète. Ils demandèrent à Tipol, aux jeunes mesureurs, de leur dire, voyons, ils regardèrent Tipol mesurer, puis leur dire, dès lundi soir, là, demandez au commis une avance si vous voulez, il y aura tout votre bois. Et ils prirent le chemin du retour en jasant avec le gros gars qui cordait, car il marchait plus lentement que ses compagnons. Après avoir déposé ses instruments à son camp, rapidement, il se lava les mains et se hâta vers la cuisine. Le grand chef cuisinier vient lui demander à quelle heure il pouvait pratiquer. « Dans une demi-heure, quand j'aurai totalisé toutes mes mesures, » lui dit-il en sortant. Quand il arriva au camp dortoir, déjà ses compagnons et le chef l'attendaient. Rapidement, ils accordèrent leurs instruments pour tout de suite lancer leur musique très entraînante qui dura près d'1 heure. Le chef leur dit, « Allez vous reposer, c'est assez, là. Vous pratiquerez un peu demain matin, puis ça va faire. » Et ils se saluèrent et chacun regagnait sa couchette, tandis que Tipol et le chef sortaient. Ce soir-là, Tipol rêvassa longtemps avant de s'endormir. Le grand gala, t'as hâte, là? Ah, le gala. Le dimanche matin, au déjeuner, l'ambiance était spéciale. Tous et chacun parlaient et rigolaient, alors que les autres jours, chacun avait le nez dans leurs assiettes en silence. À 9 heures, la pratique était terminée, et le chef avait dit aux musiciens, « Ne mangez à 10h30, il faudrait partir avant midi. »« OK, chef, on sera là, » avait répondu Tipol, au nom de ses amis. À l'heure dite, ils mangeaient frugalement, et dès 11h30, ils attendaient bien assis dans la grande auto noire. Le grand chef, en complet bleu marine, s'il vous plaît, arriva, suivi du gros monsieur qui cordait, les bûches à hauteur d'épaule, lui aussi bien habillé. En ouvrant la porte, le chef lui dit, « Monsieur Francoeur vient du même village que moi, et il m'a demandé s'il avait une place pour lui. »« Parfait, chef, fit Tipol, garde-le avec vous en avant. » Et d'ajouter, « Bienvenue et merci de nous accompagner. Merci beaucoup, monsieur Francoeur. » Quand il arriva au camp dortoir, déjà ses compagnons et le chef l'attendaient. « Mais pas bon, là, mon homme, là. » Ah, 17, OK. 17. Et le gros homme d'ajouter, « Je suis bien content d'aller avec vous autres. » Une redite. Il finissait tout juste sa phrase que M. Hardy, celui que Tipol avait invité, ouvrait la portière arrière. « Tiens, M. Hardy, fit Tipol, qui lui déplia un des bancs du milieu. « En voiture, fit le chef, en démarrant. Un petit quart d'heure plus tard, la grande voiture s'arrêtait à la barrière. Le gardien s'approcha du conducteur qui baissa sa vitre et il l'entendit lui demander « Auriez-vous une place pour ma femme? Elle voudrait aller voir comment ça se passe à la maison chez nous. » Ben, je n'ai pas peur des hommes, dit-lui, qu'il y reste une place. Ben oui. Quelques instants plus tard, une grande femme en manteau noir et collet de renard argenté prenait place derrière le conducteur. Tipol se fit un très grand plaisir de lui présenter tous et chacun et de lui préciser l'objet de leur voyage. La dame répliqua qu'elle savait que « Vous passeriez, Boss François nous l'avait dit en passant samedi midi. » Et le chef de lui demander « Vous me direz un peu d'avance où vous voulez débarquer. » « Ce sera pas long, de lui répondre la dame, là, juste sur le dessus du coteau là-bas. Là. » Voilà, fit le chef en immobilisant la grosse voiture. On arrêtera vous reprendre en revenant, mais on ne sait pas quand. On vous oubliera pas, par exemple. Je serai là, fit la dame en refermant la portière. On va y arriver. Bon. En arrivant à Beaupré, le chef s'informa en repassant. « Monsieur, c'est où la salle municipale? »« C'est là, à droite, là. » Puis là, le chef, ne voyant personne, le questionna de nouveau. « Le gala de musique, lui, c'est où? »« Ben, le gala, c'est au sous-sol de l'église, un peu plus loin, là. »« Ah, ben, merci beaucoup, monsieur, » fit le chef, en repartant. En effet, plusieurs autos se trouvaient déjà sur le grand stationnement. Le chef gara la grande voiture noire le plus loin possible et ferma le moteur. Tous les passagers descendirent et le chef vint bouilloler pour
tandis que les musiciens sortaient leurs instruments du coffre qu'ils verrouillaient ensuite. Ils suivirent le grand chef et descendirent au sous-sol, où les attendait un portier. « Une pièce par tête, fit l'homme. »« Même les musiciens, demanda le chef. »« Même Oui. » les musiciens? Ah oui? Même les musiciens payaient pour aller s'exécuter lors d'un gala? Tout le monde, lui Tout le répondit monde. le portier. Le chef sortit son porte-monnaie, le portier de préciser. « Vous autres, les musiciens, l'allée à gauche, là, derrière de la scène. » Il y a de la fébrilité dans l'air, là. Ouais. Oui. Merci, chef, fit Paul. C'est vrai qu'il y a le chef à payer encore pour À tout payer ça. encore, là. La musique, il y a la musique dans le sang, le Dans le chef. sang puis dans le corps, je suppose. Ouais. Bonne chance, lancèrent les autres ensemble. En arrivant à l'arrière-scène, petit Paul localisa M. Giguère. M. Giguère, tu sais, c'est qui? C'est le beau-père à François, le père de Marie-Blanche, l'amérindienne, là, OK. qui a soin des... Bon. Puis lui, Monsieur Giguère, c'est le maître chante. Il connaît la musique. Il s'en approcha, il salua et lui présenta ses compagnons. « Je suis heureux de vous voir tous bien habillés, » lui dit l'organisateur. Parce que tu sais qu'il a insisté que tu sois habillé tout pareil. Ben oui. Ah oui, il faut que ça ait une Ouais. belle image aussi. C'est ça. Quand on représente une compagnie, là, Ben, ouais, t'as marché comme du monde. surtout quand tout le monde a la chemise carottée, là, tu sais, ça fait une belle équipe. Ça paraît mieux, pas mal. Ah oui. Allez dans la petite salle à côté là, pour accorder vos instruments. Ah oui, vous avez plusieurs spectateurs qui vous connaissent, surtout toi, petit Paul. Qui? Demanda le jeune musicien. De la parenté, de lui répondre M. Giguère avant d'ajouter. Ah. Vous serez probablement 12 groupes ou individus à vous présenter. Bonne chance, dit-il en les quittant. Les musiciens accordèrent leurs instruments et lancèrent la pièce que Paul avait composée, histoire de se dégourdir les doigts. M. Giguère fit tous s'asseoir en cercle derrière les rideaux et dès 1 heure précisément, il souhaita la bienvenue à l'auditoire, les remercia de leur présence et présenta le premier concurrent, un joueur d'harmonica. La pièce fraîchement composée comme ça, c'est quand même pas mal. Hein? Il a fait ça, il l'a fait la Ben, veille. il a fait ça la veille. La veille, là. Il faut le faire. Il avait turluté ça. Puis là, Sans rappeler, puis la rejouer le lendemain au gala, là. ouais, Tu sais, il c'est l'avait quand joué même... 2-3 fois là. Puis tout de suite, en arrivant le soir, il l'avait donné à Mandoline. Mandoline, elle l'a modulé aussi. C'est dire les talents de ces gars-là aussi. Hein? Des talents extraordinaires. Incroyable. Comment tu peux faire pour mémoriser ça? Mémoriser ça, la retenir, il décolle avec ça, il fait une pièce 2 minutes 30, 3 minutes, puis égal, le lendemain, il a ses par cœur. Il sait, puis c'est fait, il est il prêt à sait. aller à un concours avec, là. En Ben plus, oui. là. C'est pas rien que pour jouer dans le salon pas chez eux, là. Pas n'importe où. C'est pour aller dans un concours à Beaupré avec d'autres participants. Il n'est pas tout seul. Il y a 12 équipes là, ou 12 individus qui jouent. là. C'est quand même quelque chose à faire. Là. En tout cas, somme toute, c'est des grands talents. Des beaux talents. On se reprend, on va essayer de Ah taper oui, ça jusqu'à la fin. on va reprendre la voie. Ouais, chef, là. Écoute, il nous reste 7-8 pages. 5-6 pages. On va y T'as arriver. 294, puis on arrête à On est proche. 302. On est proche de l'ultima verba. C'est ça, tu y as vu par bon. Paul l'avait rapidement localisé sur la 3e rangée, François et sa famille, ainsi que son frère, le séminariste. Le joueur d'harmonica fut suivi du jeune gigueur qui son père faisait danser avec son accordéon. Ils suscitèrent des applaudissements nourris. Ensuite, M. Giguère présenta un accordéoniste qui jouait très bien et qui mérita de chaleureux encouragements. Puis, ce fut au tour de 2 accordéonistes qui interprétèrent magistralement leur île Sainte-Anne et qui furent aussi bien encouragés. Puis, il présenta un duo, violon et guitare hawaïenne, qui lui aussi eut l'heure de plaire au public. Ensuite, une jeune et jolie chanteuse, s'accompagnant elle-même à la guitare, interprétait 2 chansons du soldat Lebrun, Grand-maman est sur ce vieux rocher blanc. Elle fut chaudement applaudie. Puis le maître de cérémonie, présentant en des termes solennels, « Voici maintenant, mesdames, messieurs, un ensemble nouvellement formé qui nous vient du camp Abitibi. » Jean-Claude, on fait une petite pause pendant qu'on prend notre voix. OK? On s'en va de l'autre côté de la caméra au commercial et on vous revient dans 2 petites minutes. À plus tard. C'est beau.
Alors, on est de retour pour le dernier droit. Hein, le dernier droit du C'est conte de Jean-Claude. Hey, c'est pas croyable hein, qu'on achève. Du tome 5 Et puis, de mes livres. Du tome 5 de tes livres. Et puis, ben écoute, c'est comme vibrant, je dirais, ce moment-là. À quelque part, le dernier 10 minutes, où on va dire, là, de toute une aventure là, qui s'est étirée sur tant d'années. Et puis là, vous êtes Et en train qui de n'est mettre pas finie. Mais qui n'est pas fini. Mais Bon. elle est à venir, elle est à publier, la suite, là. Mais là, pour le Oui, moment, oui. on arrête ton anthologie là. Hein? Oui, mais moi, il faut que je te dise que le 6e tome est à peu près tout écrit. Ah, ouais, c'est productif, ces gars-là. Bon. Hein? Alors, on enchaîne. Là, M. Giguère les présente. M. Paul Lajoie au violon, M. Alain Côté à la mandoline et Roch Lachance à la guitare. Sitôt installés, ils lancèrent le ril de la Pointe-au-Pic. Comme de raison. Ben oui. Qu'ils rendirent de façon impeccable et il se termina, dis-je bien. Une petite parenthèse, Four Little Blackberries. Il faut bien que je la passe. Hein? On prend le temps de lire, dis-les plus que ça. Là. Ben, Four Little Blackberries. Je vous rappelle que ce que je vous ai dit, c'était un Scottish, hein? Un genre de petite pastiche d'une pièce trouvée dans le folklore écossais en 1907. Bref, qui a été reprise, adaptée, améliorée, comme vous voulez, par Joe Bouchard. C'est Joe Bouchard qui a entendu ça, Mais puis oui. il l'a fait tel qu'on l'a Mais on présenté. l'a retrouvé dans des archives très En anciennes dans l'Europe du Nord. Et oui, Voilà, c'est une précision importante. c'est pour ça que je fais la petite parenthèse. Le rire de Pointe-au-Pic qu'ils rendirent de façon impeccable et qui se termina sur un tonnerre d'applaudissements. En se retirant de l'avant-scène, Paul crut reconnaître au fond de la salle Mme Germaine puis son grand capitaine. Ben, ils sont venus, hein? Ben Ensuite, oui. le maître de cérémonie présenta un autre groupe venant de la Beauce, un violon et 2 accordéons. Ils jouèrent magistralement et furent très fortement applaudis, eux aussi. Les 4 concurrents suivants furent un chanteur qui, malheureusement, s'étouffa, Bon. un accordéoniste et un Lui, il est violoniste. perdu. Lui, il va être perdu. Fini là. Fini là, lui. Un accordéoniste, dis bien, et un violoniste qui ne se démarquèrent pas. Et enfin, un bon joueur de banjo qui, malheureusement, brisa 2 cordes au plein milieu de sa prestation. Alors, ça s'élimine, là. Il y en a qui Donc, s'éliminent. ça vient de Et finir. sur les 12-13, il en Il y en a reste 4 de quoi, partie. là? Il y en a 4 de partie, là. Bon. Alors là, ça réduit, là. Monsieur Giguère remercia les concurrents et s'excusa pendant qu'il allait chercher le verdict des juges. Les juges, qui sont-ils? Ce sont des musiciens, des gens qui connaissent la musique OK. et qui sont cachés dans un... Et est-ce qu'ils sont influencés par le degré d'applaudissement qu'on a dans la salle? Parce que ça dépend un peu de ton Oui, clan d'amis oui, qui est oui, là oui, aussi, oui. tu sais. C'est bien certain Si- que ça les influence. C'est ça. Mais ce sont de vieux musiciens, pour la plupart, qui connaissent Ouais, la puis ils musique. sont capables de se faire une tête à eux, comme on dit. Ils ont Ouais. leur tête, puis on sait bien que quand ça correspond au goût de la salle, ben c'est À facile. quelque part, ça donne une chance pour se guider quant au jugement. C'est plus Le facile. jugement final. Voici. Il est allé chercher le verdict des juges dans une petite mezzanine à l'arrière de la salle. Il revint quelques instants plus tard pour dire « Les juges aimeraient réentendre les 2 accordéonistes, l'ensemble Abitibi et le groupe de la Beauce. Donc là, c'est là-dedans que ça va se jouer. » Exactement. Bon, alors Le là, maître de cérémonie. ils reprennent la même pièce ou une autre pièce? Probablement une autre Ils vont pièce. prendre celle-là qu'ils voudront, Qu'ils ils ont voudront. le droit à n'importe quoi. OK. Le maître de cérémonie présenta donc les 2 accordéonistes qui interprétèrent le ril du sucre d'érable de très belle façon et reçurent de chaleureux applaudissements. Il présenta ensuite le groupe Abitibi, Hein? qui lança la galope de la Malbaie et quelques instants glissa vers la composition de Tipol, où alternaient mandoline et violon que l'assistance savoura avec des applaudissements en tout rond, si longtemps qu'elle voulait un rappel. Ils déloge pas, hein? Non, Rille de la Pointe-au-Pic, Galop de la Malbaie, on reste dans le même territoire. ouais, Hein? parce que c'est de la vraie belle Ben oui, musique. je suis d'accord. Ils ont de la constance. Vois-tu? Puis il a applaudi assez longtemps que, comme s'il voulait un rappel, comprends-tu? Bon, alors, M. Giguère refusa et présenta les gens de la Beauce, qui lancèrent une pièce fortement rythmée dont il ignorait le titre, mais qui fut très, très, très appréciée. Pas question d'en remettre.
Quand M. Giguère revint de sa rencontre avec les juges, il avait un petit calepin dont il se servit pour annoncer les gagnants. Premier prix, l'ensemble Abitibi. Bon, ça y est. Un tonnerre d'applaudissements Tonnerre. suivi cette annonce, il Puis continue. là, on imagine la réaction de Germaine. Ah, tu vois ça. Deuxième prix, ex aequo, les deux accordéonistes et le groupe de la Beauce. Un violon et deux accordéons. Bon, Ils deuxième furent place, très partagée. longueurs applaudis, eux aussi. Tu sais, ex aequo, les autres, Ah. il y a un de marqué le premier, puis il n'y a pas de Il n'y troisième a pas prix. de troisième prix. Il a ramassé les Ouais. deux ensemble avec le deuxième prix. Bon. Et maintenant, enchaînant M. Giguère, j'accorde la permission au groupe Abitibi de répondre à leur rappel, ce qui avait été Ouais, applaudi ouais. longtemps. On ne pouvait pas avant, mais là, maintenant, on peut. Ils sont gagnants. C'est ça. Allez-y. Ils restèrent debout à l'avant-scène avec avec son harmonica. Si Paul lança sa composition, puis il reprit son violon et ses deux compagnons lui rendirent encore une fois magistralement. Les gens applaudirent debout et montèrent sur la scène pour les féliciter. Nos trois musiciens ruisselaient de sueur, étaient très, très fiers. C'est la liesse. Hein? C'est incroyable. Quand Paul vit François, sa femme Marie-Blanche, les enfants Mme Villiers, son fils Jean-Charles et le capitaine, j'ai oublié Mme Germaine était là, j'ai passé par-dessus, m'excuse. Il ne put contenir ses larmes, mais rapidement, il prit sur lui et présenta ses compagnons à ses parents. Puis, quand arrivèrent le grand chef, le gros M. Franqueur et M. Hardy, il eut encore une défaillance. Mais le grand chef, en le serrant contre lui, le remit rapidement d'aplomb. Il présenta encore tout son monde à tout le monde, et des larmes de joie coulaient sur ses joues rouges. Le mec était heureux, le petit gars. Tu sais, on se rappelle de petit Paul, d'où il est parti, le petit jeune homme maladif, puis tout ça. Eh oui. Hein, qui, mais à cause de ses... Part de loin. Ouais, a travaillé fort, puis est devenu mesureur, etc. Beaucoup d'entre gens facilement réussi à se faire des amis. Violon social. aidant, tu me diras. Très sociable. Oui, Ouais. très social. Remis d'aplomb et les larmes coulaient sur les joues. M. Giguère réussit à se faire entendre pour présenter les prix aux gagnants, soit une plaque gravée à la pyrogravure, Gala d'amateur de Beaupré 1942, et une plaque métallique où gravés les noms respectifs. Et il termina en remerciant tout le monde et les assurant qu'il y aurait continuité et que les trophées parviendraient aux gagnants lorsqu'ils seraient gravés. Les paroles très fortes couvrirent presque les applaudissements. C'est la musique qui a gagné, le dernier titre. Il était près de 6 heures quand le grand chef cuisinier se leva de sa chaise au salon de M. Giguère. « Pas déjà! » cria Mme Germaine. « Hélas, Mme Germaine, votre petit Paul, il est devenu notre petit Paul à nous aussi. Demain, c'est l'arrivée d'une cinquantaine de bûcherons nouveaux. Il faut que je cuisine une partie de la veillée. En tout cas, là, monsieur le chef, faites bien attention à mon petit Paul. Vous savez, compris, là, dit-elle en lui martelant la poitrine de ses poings fermés. Oui. Madame Germaine, répliqua le chef, votre petit Paul est devenu monsieur Paul Lajoie, mesureur. Chez nous, en haut, là, Boss François, votre fils, le protège. Moi aussi. Grand Paul Baillargeon, le gros monsieur Franqueur, monsieur Hardy. À part de ça, tout le monde l'aime. Paul n'a pas d'ennemis. C'est donc souper, fit Mme Giguère. Non, merci. Pour nous, il est tard, et nous avons une bonne tourtière au gibier qui nous attend, fit le chef en faisant un clin d'œil à François, mais qui cependant n'échappa pas à Marie-Blanche. Hein? Avoue toute, Marie-Blanche. Tout le monde était debout sur la galerie et serrait chaleureusement la main. Et se serrant chaleureusement la main, dis-je bien, et promettait de se revoir. Bien sûr, quelques larmes coulèrent encore,
Mais bientôt, la grande voiture noire quittait avec ses 6 passagers, très fiers de leur après-midi. Ils récupérèrent l'épouse du gardien de la barrière, et bientôt la conduisirent à son époux, et qui ne cessait de les remercier, de les féliciter pour leur première place. Et en remontant vers le camp, le grand chef dit à Tipol, « T'es chanceux, hein? T'as vraiment une famille qui t'aime. » « Oui, je suis chanceux, de répondre le jeune mesureur avant d'ajouter. Avec vous autres, non, ma famille s'agrandit encore plus. J'ai beaucoup de chance, dit-il, en reniflant bien fort. On va célébrer notre victoire, dit le chef. J'ai une bonne bouteille de vin qu'on va boire en mangeant notre tourtière. Je l'attendais, celle-là. Là. Je savais qu'il allait y avoir une sorte de célébration. Là, hein? Ça ne pouvait pas se terminer de même. Là. On s'en va au camp dans la voiture, puis ça s'arrête là. Non. Pendant que nos musiciens célébraient entre amis, en bas à la résidence de M. et Mme Giguère, des choses précisaient. Je comprends tout ça, je recommence. Pendant que les musiciens célébraient entre amis, en bas, à la résidence de M. et Mme Giguère, les choses se précisaient. En effet, le futur père rédemptoriste avait fait comprendre à sa mère, Mme Germaine, que tout l'amour qu'elle lui avait donné à son petit protégé, il avait porté fruit. Ouais. Vous avez vu aujourd'hui, là, toute l'estime que ses amis protecteurs ont pour lui? Elle est contente de son gars, là, pas à peu près. François me l'avait dit, mais j'avais de la misère à me faire à l'idée. Il était comme Saint-Amand. À cette heure, je vois que j'ai vu, là, je crois, là. Mais vous pouvez être fier de votre réussite, lui répondit le rédemptoriste. Et François d'ajouter, « Mais, vous avez promis d'en avoir soin. J'en ai fait mon homme de confiance. »« T'as raison, fit le capitaine. C'est la plus belle réussite de ta vie, Germaine. Demain, là, on prend le train pour la baie Saint-Paul. Faut compter ça à Léopold, puis à la belle Gabrielle, puis dire à Michel, puis à sa femme qu'on a vu M. Pascal Hardy, qui lui fait des saluts, qui le remercie de lui avoir montré à travailler avec son cheval. Ah, on a de la besogne pour une couple de jours, d'ajouter le grand capitaine, en serrant la main de sa Germaine. Et voilà. Alléluia. La suite viendra dans le tome 6, qui se profile sous quel titre? Hein? As-tu déjà un petit peu pensé à... Tu me disais tantôt, il y a quelques minutes, que c'était peut-être déjà presque écrit ou en train de se peaufiner. Ça va s'orienter au cours de quel titre? J'ai pas pu le titrer parce que c'est Tipol qui continue à travailler au camp. Tu sais, il est remonté, on arrête là. Tipol, il est resté là au camp. Puis il a travaillé, les bûcherons sont arrivés, etc. Il y a tout l'hiver. Bon. Juste pour nous situer un petit peu, là, sans trop en dire, là, parce que c'est à venir, puis à publier, puis on ne racontera pas tout, là, parce que tu te gardes un peu une petite gêne hein, pour qu'on puisse le raconter là, à la télé plus tard. Mais le contexte de ton 6e ouvrage nous amène... Est-ce qu'on est toujours en forêt? On revient à la baie Saint-Paul? Est-ce qu'on est en hiver? Est-ce qu'on est en été? T'as raison de me questionner là-dessus. C'est juste 2-3 petits éléments là, clés comme ça. C'est en hiver, c'est au niveau d'un charroyeur. Ils ont fini de boucher, il faut qu'ils fassent le charroyeur. Là, il y a 15 chevaux qui charroient, puis là, c'est Tipol qui fait des inventions, qui propose des inventions. Faire des doubles sleds pour mettre en ordre de petits tracteurs qui faisaient pour gagner du temps, etc. Faire une sled plus longue pour la grosse jument caille de M. Lavoie. On aura peut-être, raconte-en pas trop, on aura peut-être des éléments visuels à montrer en lien avec ça, avec toutes les maquettes que tu as produites aussi. Les tracteurs, les sleds, tout ça. Écoute, Jean-Claude, je pense qu'on a passé des bons moments ensemble au cours de cette série, hein, de quelques 22 émissions ou à peu près, où on a pu apprendre la suite hein, de ton anthologie, de ton œuvre, qui sera à suivre. Mais toujours est-il qu'on peut vous laisser prévoir, hein, sans trop se tromper, que dans les prochaines semaines, on vous revient avec une sorte de rétrospective. De salade aux fruits, tiens. Hein? Une sorte de salade aux fruits qui ramassera l'ensemble de ton œuvre. On n'en dit pas plus parce qu'on ne sait pas quelle allure que ça va prendre, mais on vous reviendra peut-être dans les prochaines semaines à l'antenne de TVCO avec un petit quelque chose. Pour vous situer les gens,
pour que les nouveaux auditeurs comprennent que... D'où on part. Non, on est parti. D'où on ouais. part et avec qui et tout ça. Contexter un peu les débuts pour ceux qui sont avec nous seulement que depuis les derniers mois ou la dernière année, si on veut. Jean-Claude, ce fut un plaisir que de faire cette série avec toi à TVCO. Je remercie l'équipe technique de TVCO, Herman Charret, Normand Gauthier et l'autre jeune homme dont j'oublie le nom, Maxime, bien sûr. Et puis, ben, écoute, on se dit à une prochaine, Jean-Claude. Et salut Rosaire, merci d'être là. Et merci beaucoup. Salut tout le monde. Bonjour, messieurs, dames. Je suis sûr que vous allez nous voir. Si vous le voulez.